Bienvenue sur cette vidéo. Enfin, j'ai réussi à trouver des coffrets dresseurs d'élite Zénith Suprême. J'en ai pris 3. Je vais en garder un scellé. Celui-là, on voit qu'il y a un petit problème au niveau du scellé, donc de toute façon, je suis obligé de l'ouvrir. Et ce que j'ai fait, alors je sais pas du tout si c'est faisable, on va voir, hein, puisque on sait qu'il y a des ETB buggés. Je me dis, s'il y a 4 ou 5 gold dans une ETB, c'est forcément plus lourd. Donc ce que j'ai fait, celle-là par exemple fait 723, 724. Bon, de toute façon je vais l'ouvrir parce qu'elle est décellée. Et celle-là par exemple fait 729. En sachant que la troisième fait je crois 726. Donc 4, on a quand même 5 grammes de différence. Alors aucune idée, est-ce que ça peut être dû au booster? On va voir, on va peser les boosters. Je pense que je vais ouvrir les deux ETB et on va peser les boosters. Comme ça, on va bien voir si la différence au niveau de l'ETB complète, ça peut être dû à une différence au niveau des boosters, ou si c'est juste, voilà, peut-être la boîte, etc. qui diffère. Alors, j'ai jamais ouvert d'ETB, hein. Première fois que je fais ça. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Si, je sais qu'il y a 10 boosters. Alors, il y a un petit livret, ok. Ah, il y a la liste des cartes, d'accord. Ok, je savais même pas qu'il y avait ça, donc c'est pas mal d'avoir la liste des cartes. Et le coffret. Assez sympa, donc... Ah ok, ça s'ouvre comme ça. Donc on ouvre le coffret, et il y a quoi? Des dés. Un petit... c'est quoi? Un magnet? Peut-être un aimant, Vestar. Et des jetons, alors c'est peut-être pour jouer, je sais pas. Ensuite, il y a ça, ok. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a bien nos 10 boosters. La carte promo, je crois qu'il n'y en a qu'une. Hein. Donc une Lucario Vestar qui est très sympa. On va mettre ça de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des intercalaires. Ok, ça peut peut-être m'être utile dans les boîtes de tri où je stocke. Et un petit pack, est-ce que c'est que des énergies? Énergie. Ça a l'air d'être un pack entièrement constitué d'énergie. Et ensuite, oh, des sleeves, elles ont l'air plutôt sympas. Des sleeves plutôt sympas. Ok, c'est pas mal. Donc globalement dans le coffret, ouais, donc il y a la carte promo, les sleeves que je vais probablement utiliser. Et ça, je vais pas les utiliser. Le reste, les intercalaires, ça peut être utile. Donc on va ranger ça. Et on va faire pareil sur la deuxième. De toute façon, je vais au moins ouvrir ces deux-là, ça c'est sûr. Après, je vais voir, peut-être que si j'en retrouve une autre, ou si vraiment j'ai envie d'ouvrir ça, j'ouvrirai la troisième. Déjà avec 2 ça fait 20 boosters, on a déjà de quoi faire. Donc là, hop. Bon, on va pas tout refaire, hein. Je vais juste sortir. Ce qui nous intéresse, c'est les boosters. La petite carte promo que je mets de côté. Les sleeves. Et les intercalaires. Et là maintenant, ce qui nous intéresse surtout, donc c'est au niveau du poids. Est-ce que
Donc on avait 4 et 9. On avait 5 grammes de différence. Est-ce que les 5 grammes de différence provenaient des boosters ou pas? 219. 221. Donc là on voit on n'a que 2 grammes de différence sur les 5. Donc il y a quand même des variations dans les boîtes, les livrets, etc. Donc je sais pas. Alors peut-être que sur... on va voir ce qu'on a. Hein. Mais peut-être que sur vraiment une display... Enfin une ETB complètement buggée avec que des gold. Peut-être qu'il y a une différence significative au niveau du poids des boosters. Et donc qu'on peut le voir à l'ETB. Mais franchement aucune idée. Bon allez on est parti. Première ouverture Zénith Suprême. Alors je m'attends pas du tout à avoir une ETB buggée. Hein. Si on en a une, tant mieux. Alors comment on va faire? On va faire comme d'habitude. Donc je crois qu'il n'y a plus de code noir, code blanc. A priori. Tant mieux. Et on est parti. Alors je sais pas encore si je vais essayer de faire le set complet. On va voir parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes. Alors je crois que c'est sur l'avant-dernière. Oh une GG. Oh une V, ok. Bah ça commence bien. Alors. Short des sleeves. Donc a priori sur cette série il y a quand même beaucoup de drops. Hein. Donc on commence par une GG. Très belle. Et directement une Zeraora VMAX. On va pas se plaindre pour... Donc c'est une... Mais c'est une VMAX... C'est une full art? Non. C'est une alternate? Non. Comment? Zeraora? Non. V-Star? Zeraora VMAX? Je suis en train de regarder là vite fait les cartes. Parce que c'est pas une GG ça. Non, c'est une carte... Mais non, parce que si c'était une alternate, ça serait... Ça serait une secrète, je pense. Pourtant, j'ai quand même l'impression que ça va jusqu'en bas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on commence bien. Allez, on continue. Donc ça, c'est la display, l'ETB la plus légère. Enfin, légère. Donc du coup, on voit qu'il n'y a que 2 grammes de différence. Donc clairement, je suis pas du tout sûr que ça aura un effet quelconque. Dans tous les cas, on est bien parti. Alors j'aimerais bien avoir une gold ou bien sûr la Mewtwo V-Star hein, globalement. Bon après il y en a plein d'autres de belles mais c'est à choisir. Un Eternatus radieux. Et une pierre scellée céleste. Ok. Alors. Sympa aussi le petit radieux là. Je vais quand même mettre tout ce qui est holo sous sleeve. Bon a priori déjà on n'a pas une ETB buggée. Sinon on aurait eu une GG à chaque booster. Comment on fait comme ça? Parce qu'il y a des ETB Gold, donc on n'en a pas puisqu'on n'a pas eu de Gold, ou des ETB GG, où l'avant-dernière c'est toujours une GG. Donc là a priori on n'a aucune des deux, donc on a une ETB tout à fait classique. Bon, de toute façon ça va être clairement le... Encore une GG.
Oh. Ok, ouais, donc on a une TB classique. Mais bon, on a quand même déjà pas mal de hits. Allez, on prend notre temps comme d'habitude, on n'est pas pressé. Et on espère avoir de bons drops. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si je fais le 7, encore une GG, nice. Et rien. Dans tous les cas, si je fais le 7, ce sera le 7, je pense, sans toutes les reverse. Hein. Je mettrai à la place des... Si j'ai des reverse, je les mettrai à la place des normales. Mais je vais pas faire normal plus reverse. Hein. Ça c'est sûr. Je me concentrerai plutôt sur après des achats à l'unité. Pourquoi pas finir plutôt le set complet de GG. Alors il y en a beaucoup, hein, il y en a 70. Donc déjà rien que faire le set de GG, en sachant que c'est là-dedans qu'il y a les 4 gold et la Mewtwo je pense. Donc ça dépend en fait. Si j'arrive à choper des gold... Oh, on a quelque chose derrière. Philalie V-Star. Nice. Ah bah j'ai pas fait le... Je me disais bien. Pourquoi on les a là? J'avais pas fait... Donc une Philalie V-Star. Très belle. Mais ça c'est pas une alternate, hein, du coup on est d'accord. Oui parce qu'elle va pas jusqu'en bas. Mais du coup, le VMAX qu'on a eu au début, j'ai quand même l'impression que c'est une full art, hein, du coup. Et une GG. Mais on a quand même beaucoup de GG, hein, même si on n'a pas une display buggée. Ça fait quand même beaucoup de GG. Donc je pense qu'elles vont clairement pas valoir grand chose. Hein. Enfin la plupart. Ouais, donc faut pas que j'oublie de faire ça. Une GG encore. Bah ça fait quand même beaucoup de GG, hein, j'ai l'impression. Alors est-ce que... parce que je crois que celle où on n'a pas eu de GG... 1, 2, 3, 4, 5... 5, 6, 7, 8, 9... On a eu 5 GG et du coup... On a eu un Eternatus radieux, si je me trompe pas. Donc ça veut dire que en avant-dernier... Oh Ben non, je suis bête, c'est le code. En avant-dernier, on a quand même eu au final à chaque fois soit un radieux, soit une GG. Donc est-ce que c'est ça qu'ils appellent une display buggée GG? Je sais pas, on va voir si on a des GG à chaque fois. Je crois que c'est là. Non. Ou c'est là? Encore une GG. Encore une GG. Magnézone. Ah, ça fait quand même beaucoup là. Il reste 3 boosters si on a 3 GG, donc ça veut dire qu'on avait eu une display buggée GG. En sachant que du coup on a quand même eu avec une VMAX et une V-Star
Donc ça veut pas dire qu'on peut rien avoir d'autre. Parce que par exemple le Mewtwo c'est une V-Star je crois. Ouais c'est ça. Donc elle doit être je suppose dans le dernier... Dans le dernier slot. Je sais pas. Donc pour l'instant je vais ouvrir les deux ETB, je vais voir après si j'ouvre la dernière, si j'essaye de trouver des teens. Alors est-ce qu'on a encore une GG? Encore une GG. Low class. Par contre ouais, on n'a pas grand chose derrière au final. Alors je sais pas si en fait c'est peut-être la norme. Peut-être que dans les ETB, on a forcément quelque chose dans l'avant-dernier slot. Peut-être, je sais pas. Ou des gold. Et du coup je sais pas si je peux avoir une gold vu que j'ai des GG. J'en sais rien du tout. Bah ouais, encore une. Ah, un double. Et un Dacian Holo. Ah, c'est dommage d'avoir eu... Bon, après... un double magnézone. Ouais, donc clairement, c'est une display buggée GG. Alors, peut-être que du coup, c'est pas un bug et que c'est juste... une display normale. Le truc c'est que si la deuxième elle est pareille, est-ce que ça veut dire que on peut pas trop avoir de hit? En même temps là j'ai eu un VMAX et un V-Star, donc ça veut pas dire qu'on peut pas en avoir. Je vais tout tomber. Donc, on doit logiquement encore avoir une GG. Ouais, voilà. Attends pas. Et rien après. Ok. Donc, on a fini les 10 boosters. On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça en avant-dernier. Et après on a eu ça. Donc sur nos 10 boosters on a eu un Eternatus Radio en avant-dernier. Et après 9 GG. Donc on a bien eu un bug de GG. Après on a eu 2 Zolos, une V-Star et une V-Max. Mais alors je vais regarder parce que la V-Max j'ai quand même l'impression que là c'est une... Du coup une alternate. Hein. Mais je crois pas parce que il y a une autre Zeraora VMAX. Zeraora VMAX. Ah en fait il y a une VMAX en GG et une VMAX en normal a priori. Et la VMAX en GG... Non, elle est full art aussi. Ok. Bon, je sais pas trop. Et la Filali... La Filali V-Star. Donc il y a une V, une V-Star et une V-Star GG. Ok, et c'est la V-Star GG... qui vaut plus, ok. Bon. Bah écoutez, plutôt très bien pour les 10 premiers boosters, hein. On va pas se plaindre déjà d'avoir eu ça. Mais alors ouais, je me demande pour les autres, parce que vu que c'était un peu plus lourd, ouais, enfin franchement 2 grammes de différence sur 10 boosters, peut-être que ça serait bien qu'il y ait genre une gold dans un des boosters, quoi. Ça serait plutôt pas mal. Voilà.
De retour tout de suite et on enchaîne sur les 10 boosters de la deuxième ETB. Donc là on va vite savoir si on a un bug, puisque déjà on va voir si on a une GG en avant-dernier. Si on n'en a pas et qu'on n'a pas de radieux, je pense que ça veut dire que déjà on n'a pas de bug. On va vite le savoir. Je crois que c'est là. Une GG. Non. Et encore une file à l'Ivestar. Mais c'est pas possible. On fait que... du coup... Je suis même pas sûr qu'une GG, on peut considérer ça vraiment comme un drop, quoi. En soi. Bon, on va pas se plaindre. Hein. J'ai hâte de voir là le deuxième, parce que si on a une deuxième GG, clairement... hop. Si on a direct une deuxième GG, on a peut-être le même bug de GG, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment un bug dans ce cas-là, quoi? Peut-être que c'est carrément une énorme série sortie d'usine qui a ce problème-là, hein. Enfin ce problème-là, ce bug-là. Ouais, encore une GG qu'on a déjà. Ça fait 2 GG sur 2 boosters. Allez, si le troisième il en a une, ça fait beaucoup pour de la coïncidence. C'est dommage qu'on n'ait pas par contre un bug gold, hein. Forcément. On aurait bien aimé avoir... Oh, j'ai cru voir quelque chose à la fin là. Peut-être une V, j'ai vu du noir. Alors, donc là, est-ce qu'on a une GG? Ouais, toujours une GG. Et une V, ouais, c'est bien ça. J'avais bien vu. Donc ça nous fait quand même déjà une V star et une V. Donc on peut quand même avoir... Enfin, quoique après, sur l'autre côté, on avait eu que 2 hits à la fin. Donc ça veut dire que ça se trouve... on a fini nos hits... En même temps, les vrais hits là, de la série, au final, c'est toutes des GG. Ouais, c'est toutes des GG, donc c'est dans l'avant-dernier slot. Mais du coup, est-ce que avec un bug de GG, on peut avoir ces cartes-là? Peut-être pas. Peut-être que ça empêche d'avoir des bonnes GG. Tilton. Et un habile signé. Ouais, peut-être que du coup, si c'est ça, c'est la loose en fait d'avoir un bug de GG. Parce que si ça empêche de drop des bonnes GG, pour le coup, ça vaut pas le coup, quoi. On va voir, hein. Peut-être si je me fais contredire et qu'on drop une gold ou la Mewtwo ou une full... En fait, faudrait dropper une alternate, quoi. Une gold ou une alternate. Après c'est bien parce qu'on en a plein, on n'a pas trop de doubles. Par contre on a vraiment pas grand chose à la fin, quoi. On n'a pas trop de doubles. Pour l'instant je crois qu'on a le Skelenox et le
Le Skelenox et le Magnézone, je crois, c'est ça qu'on avait en double. Tant mieux, parce que vu qu'il y en a 70... Allez, j'aimerais bien avoir une gold. Je sais pas si on peut avoir juste une gold du coup. Peut-être que le bug c'est... ouais c'est ça, c'est des GG mais pas de gros hits quoi. Manafi. Ouais, rien après quoi. Rien après. Après, est-ce qu'il y a vraiment des trucs à la fin? Il y a la secrète Pikachu. Mais est-ce qu'il y a vraiment autre chose à dropper quoi? Parce que les golds du coup elles doivent être en avant-dernier je suppose. Dans le slot des GG quoi. Mais j'ai quand même l'impression là que avec le bug des GG, je suis pas sûr qu'on puisse dropper de grosses cartes, je sais pas. Muplodocus. Et rien derrière, ouais. Bon bah, ça nous avancera déjà bien sur la collecte des GG, mais c'est toujours ça de prix. Donc pour l'instant, ouais, j'ai pas l'impression que... Ah, on va voir si les 2 grammes de différence, au final, ça joue sur les hits qu'on a. Parce qu'on a des GG de toute façon... Ah oui, il y avait le radieux de l'autre côté, à la place d'une GG. Alors est-ce que c'est ça? Peut-être que les radieux sont moins lourds que les GG classiques. Ou est-ce qu'on a encore quelque chose qui nous attend ici? GG1. Voltorb. Et rien derrière. Ouais, je suis mitigé, sur ça. Parce qu'on peut pas quand même parler de bug sur 2 ETB, 2 qui ont que des GG, on peut pas là parler de bug déjà. À moins, comme je disais, si c'est juste une énorme série en usine qui est sortie comme ça, et qui se retrouve dans toute la France partout. Donc dans ce cas-là, oui, en effet, c'est un bug, mais à grande échelle. Du coup, on peut pas vraiment considérer ça comme un bug. Ah, un double. Et un Entei Holo. Parce que du coup, ce que je me dis, c'est que la 3e ETB qui a... Bah voilà, qui vient du même endroit, etc. Possiblement, elle doit avoir le même bug. Mais du coup, si ça empêche d'avoir des gros drops, bah au final, est-ce que c'est pas mieux de prendre des teens ou de tomber sur une ETB non buggée, bah, ou une bug gold hein, forcément. Oh, petit Pikachu, ça fait plaisir. Oh, c'est quoi ça? Sort silence VMAX. Un petit Pikachu qui fait plaisir. Et une petite VMAX. Non bah celle-là aussi elle est full art en fait. Sort silence VMAX, c'est celle-là. Non, c'est celle-là.
66, ouais c'est ça. Ah oui non, il y a une VMAX alternate. Donc ça c'est pas la alternate. Ok, bon. Que dire, que dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on a eu 10 GG. Dans l'autre, on avait eu 9 GG et un radieux. Par contre... Non! J'ai tout foutu par terre. Je ramasse ça. J'espère que je les ai pas abîmés. Heureusement, j'avais tout slivé. Je crois que j'ai tout. Magnézone. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, c'était nos 10 GG. Et ici, on a les 10 GG là. Et ensuite, on avait eu un VMAX, un V-Star. Là, on a un VMAX, un V-Star. Et on a 2 holos, 2 holos. Donc on avait un V en plus. On a eu un V en plus dans celle-là. On a eu un V en plus. Ouais, mais du coup, on va dire qu'en drop non GG, on n'a pas énorme quand même. J'ai bien envie d'ouvrir la dernière box. Je pense que je vais ouvrir la dernière box. Tant pis, de toute façon, ouais, je pense que je vais faire le 7. Ça peut être pas mal quand même. Donc je vais ouvrir la dernière box pour voir, pour comparer niveau drop, etc. Hop, de retour. Allez, on va quand même faire la troisième box. On va comparer. Celle-là, au niveau poids, elle était entre les deux. Je sais même plus... Hop, on va laisser tout ça dedans. Bon allez, on va quand même, on sait jamais. Alors je me rappelle plus des poids qu'on avait eu, mais je regarderai. Où est-ce que je l'ai mis? C'est le bazar. On va quand même peser, on verra bien. 221. Je sais plus ce que c'était ceux d'avant. Je verrai, on va voir quel drop on a. Franchement, je suis presque à espérer qu'on soit pas en bug GG. Pour espérer avoir d'autres drops. Mais franchement, j'en sais rien, quoi. Ça m'étonnerait vraiment pas en fait qu'on ait la même chose. Hein. Ça m'étonnerait vraiment pas. Si c'est par série qui sort de l'usine, logiquement ça va être pareil. Hein. Une GG. Et un Reggie Gigas. Et ben... Mais ça c'est pareil. Est-ce que c'est de la coïncidence? Les 3 premiers boosters... Enfin, le premier booster de chaque ETB, on avait un V-Star. C'est pareil, ça peut être une coïncidence, mais quand même. Les seuls V-Stars qu'on a, on en a un sur 10 boosters et à chaque fois il est dans le premier.
Et une GG encore. Et ben ouais, je crois que c'est pas vraiment un bug en soi, hein. À mon avis, peut-être que la plupart des ETB vont être comme ça. Et en fait, avec un peu de chance, on tombe sur une non buggée, soit une buggée gold, soit une non buggée qui permet peut-être d'avoir des plus... On va voir, hein, si on a juste une V-Star et une V-Max, ça serait quand même vraiment une coïncidence qu'on ait une V-Star et une V-Max pile dans chaque fois du booster. Surtout dès le premier booster, la V-Star. On va voir. Ok, une V. Une V, une V. Pourquoi pas. Mais du coup, ça veut dire peut-être une VMAX garantie. Une VMAX garantie en sachant... Ah mais non, une VMAX dans le dernier slot. Ouais, mais c'est ça, parce que... Si ça empêche... Vu que ça prend... Si on a toujours une GG dans l'avant-dernier slot, on peut pas avoir une GG VMAX ou une GG... parce que c'est quoi, c'est... Les Gold, c'est des V-Star. V-Star, V-Star, ouais, c'est des V-Star en gros. GG, GG. En fait, dans les GG, on peut avoir des V, des V-Star. Mais du coup, si le bug, il donne que des GG, on va dire classiques, bah en fait, ça veut dire qu'on peut pas avoir de grosses cartes dans le TB, quoi. Et vu que derrière, globalement, bah, y a presque rien. Si c'est ça, ça veut dire que si on ouvre et qu'on a une ETB buggée GG, on sait qu'on n'a pas de gros hit, quoi. Et si c'est ça, c'est franchement la loose. Parce qu'on va être à chercher des ETB non buggés, du coup. J'aimerais bien avoir juste une GG autre. Une GG V-Star ou une GGV, juste pour voir que c'est possible, quoi. Eh mais la Pikachu qu'on a eue tout à l'heure... Non. La Pikachu qu'on a eue tout à l'heure... Non, c'est la GG30. Ouais, non, c'est pas la secret, ok, j'ai eu peur. Je me suis dit à un moment, mince, ça se trouve, c'est celle-là. Mais non. Allez. Parce que du coup, je pense que je vais acheter des mini-tines, hein, sinon. Pour la prochaine fois. Pour ne serait-ce qu'avoir une possibilité d'avoir du hit, quoi. Ok. On va voir, mais si on a exactement les mêmes quotas sur les 3 ETB, ça veut dire que les ETB buggés ont peut-être un quota défini. Donc une V-Star, une V-Max, peut-être une V, peut-être une GG qui peut être remplacée par une ou plusieurs radieuses. Mais en gros, pas de hit, quoi.
Surtout que les GG du coup vont coûter que dalle, hein, si tout le monde les a à foison. Là, un encore. Ouais, on n'a pas grand chose derrière, franchement. Je suis vraiment dubitatif là. Dubitatif. Non, j'ai peut-être vu du noir. Une deuxième V peut-être. Après il n'y a peut-être pas de quota, on va voir, hein. Il n'y a peut-être pas de truc prédéfini. Oh. 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 J'allais dire ça brille beaucoup. Yes. Yes. La Palkia. Yes, yes, yes. Bon, bah au moins ça me fait mentir. Waouh. Elle est superbe. Oh, je suis trop content. Allez, il reste 2 paquets. Non. Non, non, c'est pas possible. Me dis pas qu'on a un bug gold à la fin de notre display, à la fin de notre TB. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, hé, calme-toi. Comme s'il allait avoir 3 gold sur les 3 derniers. Mais au moins, ça me fait mentir. Par contre, du coup, on n'a pas eu de VMAX. Allez. Déoxys. Donc, on a bien eu un bug GG, et dans ces GG, on a eu une gold. Donc c'est faisable, déjà. Par contre, du coup, c'était peut-être juste... Bah, c'était peut-être... Bah, j'ai bien fait d'ouvrir la troisième. Je suis pas... Oh, j'ai cru voir du brillant aussi, là. Peut-être qu'on a notre VMAX. Peut-être qu'on a notre VMAX. On va essayer de pas se spoil. Allez, dernier booster des 3 ETB. Après, on va voir. Je sais pas si je rachèterai des ETB. Si j'en rachète une, je pense que ça sera pour garder scellé. Et j'achèterai des tins à ouvrir. Des tins. Allez. Non, prochaine. Diancie. Oh, une V? Une Duralugon V. Bon. Eh bien... Ouais, du coup, ça a mis complètement KO mes théories. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a eu 9 GG classiques. On a eu une GG Gold. Et ensuite on a eu une Holo, une V-Star et 2 V. Donc on a quand même eu sur les 3 ETB le premier booster qui avait une GG et une V-Star. Alors c'est peut-être complètement une coïncidence, mais franchement j'en sais rien. On a eu 3 sur 3 displays buggés GG. Donc clairement on peut pas appeler ça un bug. Donc oui, il y a peut-être une série énorme en usine qui a eu ce problème là, mais ça va se retrouver peut-être dans toute la France et sur des milliers de TB. Donc clairement je pense que les GG vont pas valoir grand chose, sauf peut-être les gold, mais en même temps s'il y a des displays buggés gold pareil,
Au final, ça risque de baisser complètement. Donc ce qui risque en fait de coter pas mal, c'est toutes les alternatives, peut-être. Parce que ça veut dire qu'on peut les trouver probablement... Bah non, parce que là on a eu une Gold en avant-dernier, donc on peut probablement avoir une V-Star autre. Mais est-ce qu'il y a des meilleurs taux de drop dans les teens, etc. Je sais pas. À voir suivant ce que les gens vont sortir. Hein. Là ça va sortir, donc il y a plein de gens qui vont ouvrir de ZTB, on va bien voir. Hein. Mais clairement, ouais, je pense pas que ce soit forcément un bug. Hein. En tout cas pas un bug restreint et difficile à avoir, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, si je trouve des teens, on ouvrira des teens pour essayer de compléter le set, mais sans faire les reverse. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis à la prochaine.